La vie bonne dans le grand âge, c'est une question très particulière et d'une certaine manière nouvelle. Alors, ça m'évoque d'abord, comme à tout le monde, une vie heureuse, sereine, agréable, avec des petits plaisirs, avec des envies réalisées, avec des rêves que l'on entretient mais dont certains en partie se réalisent, etc. Mais si on me demande, en tant que philosophe, ce qu'est la vie bonne, alors là c'est un peu différent. Je ne l'entends pas tout à fait comme tout le monde parce que je pense forcément à l'immense profondeur de champ de cette notion de vie bonne, d'abord dans l'histoire de la philosophie antique. C'est Socrate qui commence à se demander qu'est-ce que c'est que la vie bonne? Comment un être humain doit-il vivre? Pas seulement vivre bien, mais vivre selon le bien. Est-ce qu'il faut faire de notre vie une vie active? Est-ce qu'il faut faire de notre existence, au contraire, une contemplation, etc. Voilà, cette question de savoir comment vivre, qui mobilise évidemment l'éthique, la réflexion, elle est au cœur de la philosophie antique et elle se poursuit jusqu'à nos jours. Donc la vie bonne, c'est aussi une grande question philosophique, tout en étant une question extraordinairement pratique et concrète. La vie bonne dans le grand âge, c'est une question très particulière et d'une certaine manière nouvelle. Le vieillissement de la population, l'accroissement des dépendances, les établissements spécialement affectés aux personnes fragiles, comment peuvent-ils, dans ces circonstances, finalement leur donner la vie humaine, la plus pleine, la plus heureuse? L'idée que ce n'est pas parce qu'on est handicapé ou extrêmement âgé ou même souffrant de troubles cognitifs que l'on n'a pas le droit d'être heureux, ni écouté, ni en relation avec les autres, ni avoir tous les plaisirs qui définissent la vie bonne. Mais bien sûr, ça pose des tas de questions, non seulement philosophiques, mais concrètes et pratiques. Parmi les questions pratiques, il y a principalement le fait qu'il faut individualiser l'accompagnement, tenir compte finalement des désirs, des plaisirs et des vœux de chacun. Ça peut être des choses très diverses, ça peut être décaler une toilette, ça peut être accompagner quelqu'un dans sa promenade ou dans sa méditation ou sa réflexion alors que ce n'est pas au programme. Ça peut être permettre à des résidents de se réunir alors que ce n'est pas l'heure ou ce n'est pas le moment. Bref, il y a 1000 façons, jour par jour, d'inventer un climat respectueux des individus et un climat qui finalement participe à la vie bonne. Il y a des fois où c'est facile, savoir à quelle heure on donne le petit déjeuner, où on permet de se coucher, etc. Il y a des fois c'est difficile parce qu'il y a les vœux individuels et il y a bien évidemment les contraintes collectives. Il y a aussi le point de vue des soignants eux-mêmes, à qui on demande à la fois de tenir des rythmes, des cadences, de faire tant de toilettes dans une matinée, et en même temps d'être à l'écoute, de passer un moment avec un résident, de savoir s'asseoir avec lui juste pour regarder le ciel ou lui tenir la main. Et là, il y a quelque chose qui, bien évidemment, est souvent parfois contraire, non seulement à leur emploi du temps, mais à leur formation, comme si, finalement, ne pas faire toujours des tâches pratique était quelque chose d'un peu compliqué, d'un peu difficile aussi.